Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, encore une fois largement consacrée au Covid-19, le sommaire. Le complete lockdown annoncé par le Premier ministre ce soir, les commerces fermés jusqu'au 31 mars, 42 cas de coronavirus recensés. Couvre-feu, policiers agressifs, riverains incontrôlables, les forces de l'ordre et les habitants de Cassis se sont affrontés aujourd'hui. Environ 200 Mauriciens bloqués à Madagascar, ils lancent un appel de détresse aux autorités locales pour leur venir en aide, des démarches entreprises pour leur rapatriement. Et puis, terrible disparition, hier, le musicien Manu Dibango est mort à l'âge de 86 ans. Il y a quelques jours, il avait contracté le coronavirus. Le Premier ministre s'est adressé aux Mauriciens une nouvelle fois ce soir. Nouvelle décision, un complete lockdown. Plutôt qu'un commerce ne sera autorisé à opérer à partir de ce soir, et ce jusqu'au 31 mars. Parallèlement, une nouvelle hausse dans le nombre de cas du Covid-19 recensés. Il se chiffre désormais à 42. Allez à Côte-Mopécose avec vous, nous arrivons à 42 cas positifs et malheureusement, comme vous connaissez, nous finissons à 2 décès. Depuis le commencement, c'est-à-dire mercredi dernier, nous finissons tout patient le chloroquine qui donne un bon résultat préliminaire jusqu'à l'air dans le monde. Nous pouvons assurer que nous avons ce médicament-là et aussi un test en quantité suffisante. Nous pouvons continuer à suivre tout développement scientifique concernant cette nouvelle maladie-là dans le monde. Dimanche dernier, nous avons annoncé un couvre-feu sanitaire, c'est-à-dire que les gens n'ont pas pour gagner droit à circuler, sauf ce qui est permis pour certaines activités qui nous sont autorisées. Nous avons aussi donné une consigne claire, en particulier pour les gens qui peuvent acheter des provisions. Et beaucoup de gens suivent les consignes. Mais nous constatons que dans beaucoup de places, il y a beaucoup d'indiscipline et d'irresponsabilité. Surtout dans le supermarché, la boutique et la boulangerie. Ça est bien grave, parce qu'ils peuvent mettre la vie de d'autres familles et toute la population en danger. Comme nous tous connaissons, seule façon d'arrêter la propagation de ce virus-là, c'est éviter tout contact avec les autres. On n'est pas capable de laisser une situation comme ça continuer. C'est pour ça qu'ils ont décidé que tout supermarché, la boutique et la boulangerie pour fermer à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi 31 mars. Et justement, la journée d'aujourd'hui marquée par un tug of war police-citoyen, les actions entreprises par les forces de l'ordre qualifiées d'abusives. Sibylle dit avoir vécu un moment traumatisant lorsque les forces de l'ordre ont débarqué dans sa rue ce matin avant de taper sur des passants qui sortaient de la boulangerie ou encore de la pharmacie. Son témoignage. Nous étions capables dehors, debout de côté, parce que je reste de bon chemin, moi, debout de côté, mon barrage, enfin, moi, mon mari, mon banson, nous debout de côté barrage, nous payons. Alors, je t'ai arrêté, je t'ai commencé avec nous, avec nos vannes gosses, mon mari. Ils rentrent on fait la porte et tout. Nous n'avons pas la rue, nous vendions côté nous, là, nous terrasses, nous dans la cour. Nous rentrons, fermons nous la porte. Mais quand on avait été relou, causé, il ne fallait pas ou renfermer, ou si vous voulez une ou sortir, ou prendre l'air. Bon, finalement, pour finir tout ça, nous disons, on dirait faire une rentrée. Plus, c'est un droit du monde qui sortit pharmacie, et un monsieur sorti de la boutique, boulangerie, pas trop loin côté nous, ben des dames. Monsieur, n'a un coup de matraque, là, mais les brins gonflés. Et plus, sur là, un monsieur sorti pharmacie, peut venir à pied. Je fais comment que le bruit du moment, je voulais une madame tout là, non? Une dizaine dégagée, avance la porte, l'entourage, côté moi, galoper rentre dans la cour. Et me la preuve, tout, un coup de matraque, là, la porte, une cabrissée, tout. La question a été soulevée ce matin lors de la conférence de presse quotidienne du National Communication Committee. Le DCP, Krishna Jagru, assure que des sanctions seront prises si ces cas sont avérés. Et du côté de la cellule de communication de la police, on nous informe que des habitants de la région ont saccagé le véhicule des policiers qui étaient en patrouille. 2 policiers ont été blessés. Parallèlement, 41 personnes ont été verbalisées depuis l'entrée en vigueur du couvre-feu hier soir.
Et depuis ce matin, 106 patrouilles policières effectuent des rondes à travers l'île. Regardez. Écoutez, officiellement, je n'ai pas gagné aucune donnée là. On n'a pas gagné les temps que WhatsApp qui peut arriver tellement il y a un problème dans les pays. Si officiellement nous avons quelque chose, nous pouvons une action appropriée. Et nous faisons l'appel à la bande policier. Vous connaissez, nous, bande policier peut-être un peu tencheuse aussi, nous appelle dans le bon sens du policier de travail. Je peux faire un travail difficile, hein. D'accord, je peux travailler difficile, je peux sensibiliser la population, je peux causer du monde dans le bon sens. Mais nous, les autres, fermes, mais pas servir dans le cas abusif. Je vous retrouve après la pub. Diagnos Clinique élargit sa gamme de services. Spécialisée en imagerie médicale de pointe, elle offre aussi des soins et des consultations en hôpital de jour par des médecins généralistes et spécialistes de renom. Pour un service complet, des soins à domicile ainsi qu'un service ambulancier sont à votre disposition. Diagnos Clinique situé à Vendôme-Rosille. Contactez-nous sur le 467 15 15, visitez-nous sur www.diagnos.mu et retrouvez-nous également sur Facebook. Diagnos Clinique, la référence française. Plusieurs Mauriciens sont toujours bloqués à l'étranger dans certains aéroports à travers le monde. À Madagascar, environ 200 Mauriciens vivent en ce moment une véritable détresse. Hassen, un habitant de Triolet, s'est rendu dans la grande île pour des vacances il y a quelques semaines et après l'annonce du gouvernement de fermer les frontières la semaine dernière, il affirme qu'il a tenté vainement de rentrer au pays. Mais avec la fermeture des ambassades, ils sont plusieurs, vacanciers et expatriés mauriciens, à être coincés à Antananarive. Hassen lance ainsi un appel aux autorités pour qu'ils soient rapatriés au plus vite. Nous pouvons vivre une situation très difficile. Comme moi, il y a environ plus de 200 Mauriciens qui nous coincent ici. Et nous qui besoin finir retourner le 19 et nous qui besoin retourner après. Et de ne pas connaître qui peut faire, nous contactons l'ambassade, mais l'ambassade apporte pour nous, n'est pas capable de faire rien. Alors, nous pouvons faire un appel au gouvernement qui prend la situation en main, essaie de rapatrier nous, parce que de jour en jour, la situation peut être difficile à Madagascar aussi. Et Madagascar, tel comme il était chez toi, Tananarive, si jamais il y a un problème, là, il peut être très très difficile pour nous bouger là. Parce qu'il y a un problème de sanitation à Madagascar, il n'est pas pareil comme à Boris. Alors, l'appel qu'il nous peut faire, qu'il y a beaucoup de Mauriciens, parmi qui l'argent peut terminer, ils peuvent finir, ils casse peut finir, et l'hôtel peut faire difficile, il peut être très 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 difficile pour nous. Si on est pour rapatrier nous au plus vite possible. Inquiétude des stagiaires des hôpitaux de l'île face à la pandémie du Covid-19. Ils estiment qu'ils ne sont pas dans l'obligation de travailler en cette période de confinement et couvre-feu. Ils se disent dans le flou, l'un d'eux témoigne sous le couvert de l'anonymat. En fait, nous traînons dans nos contrats pas stipulé que nous besoin de travailler pendant une bonne période de pandémie. Alors, vu que nous avons un bon propre équipement dans la salle, mais nous avons un masque qui nous a servi tout le long un chiffre. C'est difficile pour nous. Et nous ne pouvons pas connaître qui besoin de faire parce que l'institution qui a choisi nous, qui est l'école of nursing, il n'a pas déjà rien. Et puis du côté du syndicat des infirmiers, on explique que ces stagiaires sont appelés à prêter main forte au personnel soignant en cette période de crise sanitaire, d'autant plus qu'ils ont un contrat de 3 ans avec l'État pour leur work placement. Il a toutefois été convenu qu'ils ne travailleront pas sur le frontline. Le ministère de l'Éducation a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires dès l'apparition des premiers cas de Covid-19. 5 jours sont passés depuis, les vacances ont certes été rallongées et les étudiants sont nombreux sur les réseaux sociaux, non pas pour discuter avec les amis, mais pour des cours à distance. Pour certains, il n'y a pas de vrai changement. Ils doivent par exemple signaler leur présence chaque matin à 9h. Ça se fait call, pour expliquer des voilà, ça se fait audio, ça se fait un vidéo. Des fois, c'est compliqué parce qu'il y a trop beaucoup de voix en même temps, une time consuming. Donc, à part gérer seulement. Ben, quand tu fais ça système-là, et que tu fais sa case sans ornière, ben, quand tu peux arriver loin. Là, ben, on continue ici à l'est, ben, on peut donner une note, ben, on fait cette explication tout continuellement. Et ben, voilà, quand ça peut dérouler, jusqu'à la phase. C'est un peu difficile, mais même ça, 3 ans pour réviser et 1 temps pour faire des voix. C'est un peu difficile, oui, à cause de moi. Elle m'a bien fait tant à chaque fois, on me retard pour ça. Même ça, c'est mon contrôle, moi. Le coronavirus a fait sa première victime célèbre quelques jours après avoir
contracté le Covid-19. Le musicien Manu Dibango est mort à l'âge de 86 ans. C'est sur sa page Facebook que sa triste disparition a été annoncée. Chers parents, chers amis, chers fans, une voix s'élève au lointain. C'est avec une profonde tristesse que nous avons annoncé la disparition de Manu Dibango, notre Papy Groove, survenu le 24 mars à l'âge de 86 ans des suites du Covid-19, peut-on lire en français puis en anglais. Et dans la suite de ce message, les proches de Manu Dibango ont fait savoir que ces obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale et qu'un hommage lui sera rendu ultérieurement. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Consigne du moment, restez chez vous et passez une bonne soirée avec Télé+. L'info en continu sur le www.defimedia.info.